tu aimerais voir disparaître des process de recrutement en 2025? L'absence de réponse parfois. On a tendance à oublier qu'il faut faire des retours aux candidats. Ouais, le manque de transparence au niveau des salaires. Des process un peu trop longs qui dépassent 3-4 semaines. Ça laisse une frustration plus grosse que ce que ça devrait, je pense. Je connais ça, mais avec les hommes. Eh ben, les études de cas, parce que je considère que ça représente pas les compétences d'une personne qui peut très vite perdre ses moyens quand elle présente l'étude de cas en face à face avec le recruteur. Ça prend beaucoup de temps et c'est pas payé. Le fait d'avoir des case studies, je trouve ça plus sympa que de juste regarder le CV qui des fois n'est pas forcément représentatif de ce qu'on peut avoir fait ou de ce qu'on est capable de faire. Le patron cherche à avoir le moins de personnel possible pour le meilleur rendement possible. Donc ça peut pas être facile pour les jeunes, évidemment. Moi j'ai vécu des entretiens d'embauche où il y avait des stress considérables qui servaient à rien, si ce n'est à déstabiliser et à créer du stress totalement artificiel. On forme des jeunes au lycée, au collège d'abord, au lycée, ensuite en fac, mais on ne leur donne pas les arguments pour quand ils sortent, pouvoir embrayer de suite sur une vie professionnelle. Alors, nécessaire, je pense que c'est mieux. Suffisant, non. Un bac ou un truc comme ça, tu trouveras pas tout le temps un boulot. Même un master, un truc comme ça, ça va être chaud de trouver un boulot. Dans un cursus, on va dire, scolaire et universitaire, il n'y a pas vraiment de moment où on donne du temps à la personne et des outils pour réfléchir à comment elle va envisager sa vie, comment elle va la gérer, comment elle va faire des projets, etc. Encore une fois, les patrons ne sont pas des mécènes. Ils cherchent la personne qu'ils ont décidée, souvent pour le moindre coût. Et des gens très qualifiés, des fois, sont trop qualifiés et ont des exigences qu'un patron ne pourra pas accepter. Il vaut mieux en avoir fait, il vaut mieux avoir des diplômes, mais ça ne garantit pas pour autant des perspectives sur l'avenir. Mon premier métier, j'étais comédien. J'en ai vécu. J'ai vécu de cette passion-là dans mes jeunes années, mais c'était vraiment trop difficile d'être certain de payer son loyer à la fin du mois, de bouffer tous les jours. Je n'étais pas convaincu de vouloir faire le métier que j'ai fait, mais j'ai appris à l'aimer en l'exerçant. Moi, je pense que il faut être passionné dans ce que tu fais, parce qu'au bout d'un moment, sinon ça finira par te gaver et tu pourras plus. Il faut aimer son métier, quoi. Quand tu bosses, il faut aimer ton métier. Sinon, tu peux pas bosser correctement. Il est préférable de l'aimer parce que, dans le cas contraire, les journées peuvent être très longues, les semaines, les mois aussi. Et l'attente de la retraite, d'autant plus longue. On est un petit peu trop focalisé sur l'idée de faire ce qu'on a envie. Je crois une des pistes pour bien vivre, pour être heureux, c'est aussi d'élargir son champ d'horizon et élargir ses possibilités et ses envies. Et donc élargir ses chances également. Travail, on est motivé à travailler après, c'est possible qu'il y ait une partie des jeunes qui ne soient pas trop pour travailler, qui essayent de trouver des chemins faciles pour gagner de l'argent. Mais sinon, d'après moi, on cherche quand même à se démerder pour avoir des bonnes études et essayer de trouver du travail derrière. Mais il n'y a pas forcément de place, quoi. Moi, pour ma part, j'ai fait 5 ans d'études et après, je suis atterrie au chômage parce que la boîte dans laquelle je travaillais a coulé. Et du coup, ça fait quand même quelques mois que je suis au chômage et c'est vrai que c'est dur de reprendre une activité parce que je me suis jamais arrêtée depuis mes études, j'ai jamais pris le temps de penser à ce que je voulais faire dans ma vie. Donc en fait, c'était un tout droit avec les études vers le CDI. Et là, le fait de s'arrêter, ça fait un peu repenser toute sa carrière, etc., ce qu'on veut faire plus tard. Donc je dirais que pour l'instant, le chômage, ça m'aide bien, mais c'est vrai que c'est pas une solution à long terme. Mais bon, on est quand même conscient que faut travailler pour gagner sa vie, pour vivre dans une ville comme Lyon. Quand on n'a pas papa, maman derrière, c'est plus compliqué de vivre au chômage. Donc voilà, c'est pas un but à terme de rester au chômage. Donc voilà, l'envie de travailler est quand même présente. Ils bossent plus, moi. Ils bossent plus. Ils bossent plus qu'à notre époque. Non. Si, ils font plus d'heures. Plusieurs parce que tu as le trajet, tu as tout ça, quoi. Pas plus de temps dans les transports. Ouais. Ça, oui, mais autrement, pas Ils quelque n'ont plus. plus d'horaire. Et pour moi, ils ont plus d'horaire. Mais après, c'est pas un mal, d'en faire moins. Et de profiter de la vie, c'est pas plus mal. Mais il faut pas que ça soit sur le compte des autres. C'est-à-dire sur le compte des autres. C'est-à-dire que ceux qui travaillent, et puis qui payent pour les autres qui restent à la maison, qui veulent pas bosser.
Ça, c'est un problème. Mais autrement, bon, la vie, je voudrais pas avoir 18 ans maintenant. Pourquoi? Parce que quand je vois tout ce qui se passe, non, je n'ai pas envie. Est-ce que c'était vraiment mieux à votre époque? Non, on va arrêter les vieux clichés, C'est dire pour ça. c'était mieux avant, c'était mieux avant. Mon époque était très bien. Mais je vous dis, je On a voudrais eu pas, la plus belle époque. je voudrais pas avoir 18 ans maintenant. On a Parce eu, que nous, la plus c'est belle beaucoup époque. plus embêtant pour Attendez, pour rapprochez-vous les un petit peu. jeunes. Non, mais Moi, je je dis trouve qu'on a eu la plus belle époque sur tous les points de vue. Pourquoi? Parce que déjà, il y avait un peu plus de boulot. Il y avait, nous, on a eu la contraception, on n'avait pas le sida, on n'avait pas les bouchons qu'il y a aujourd'hui dans les villes, il y avait pas tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui. toutes les chaînes de télé qui servent la moitié des trois quarts à rien du tout pour raconter des conneries, comme les genres TikTok ou les machins comme ça. Des gens qui gagnent du fric à faire deux, trois singeries pour le truc. Mais ils ont raison. Je sais pas s'ils ont raison. Non, mais je dis qu'ils ont raison. Ils gagnent du fric à faire. Bon, ok. Moi, ça me dérange pas, mais bon. Je pense que c'est pas ça la vie. C'est pas le téléphone, c'est pas l'ordinateur, c'est pas ça. Les valeurs, il n'y a plus de valeurs, quoi, je veux dire. Mais on n'est pas des vieux bourrons. Je le pense pas. Hein. Non, mais je vous le dis. Et puis après. Vous jugez tout seul là, moi j'ai rien dit. Hein. Je ne juge pas tout seul. Nous, on se laissait un peu porter, alors que le jeune, enfin, c'est ma vision à moi, hein, c'est pas forcément la vôtre, mais où c'est ce que je ressens, c'est que les jeunes qui sont au travail ont envie de s'épanouir, mais dans une relation avec l'employeur qui est différente, c'est-à-dire que c'est un peu plus du donnant-donnant, parce que justement le monde est beaucoup plus dur. Et donc du coup, tant qu'on est bien, on y reste. Et puis si on n'y trouve pas son compte, on va ailleurs. Puis la vie est dure maintenant. Hein. D'un Français sur deux qui utilise l'IA en cachette au travail. Vous le faites vous ou pas ça? Je me cache pas, non. Ah oui, carrément, on se cache pas. Vous faites quoi du coup? Je suis dans l'informatique. Ah ouais, là, forcément là c'est obligatoire. Pour générer des listes de référentiels, ça fait gagner du temps sur des tâches répétitives. Il y a un Français sur deux qui a déjà utilisé l'IA en cachette au travail. Est-ce que vous avez déjà utilisé l'IA vous? Bien entendu, c'est pas en cachette. Ah ouais? Dans tous les cas, les technologies évoluent, il faut juste savoir s'adapter au fur et à mesure et plutôt les utiliser. J'ai déjà testé pour voir ce que ça donnait. J'avais posé une question pour composer un cours parce que je suis enseignante. Okay. Et ça défilait tout un tas de choses, mais après, il faut vraiment faire du tri, quoi. J'ai pas encore osé m'inscrire sur ChatGPT, alors pour l'instant, je le fais faire par d'autres. Moi, l'IA, il m'aide sur toute la communication sur les réseaux sociaux, synthétiser du contenu rédactionnel. C'est pas un réflexe pour l'instant. J'ai fini l'école, mais je pense que j'aurais été à l'école, j'aurais essayé d'utiliser l'IA. Oui. Est-ce que tu as déjà utilisé l'IA au lycée en cachette ou pas? Oui. Non, mais pas en cachette. Généralement, ce que je fais, c'est que je lui demande de faire des listes. Je lui demande de me citer des points. Comme ça, en fait, du coup, j'ai les idées qu'il me donne. Je regarde si c'est pertinent ou pas pour voir ce que je veux faire. Oui, je le fais. Alors, pas forcément en cachette, mais oui, je le fais. J'assume. Vous en servez pourquoi? Pour tester, pour chercher de l'info, pour rédiger. Vous l'utilisez comment pour recruter? Ça vous aide en quoi? Ça peut nous aider sur certains profils avec leur base de données. Ils peuvent nous faire ressortir un certain nombre de candidats potentiels qui pourraient être intéressants par rapport. Vous venez d'entendre des micro-trottoirs diversifiés que vous pouvez retrouver en images sur la chaîne YouTube de Radio Média Sud Toulon. Je vous dis à mardi et à jeudi sur notre antenne de 19h à 19h30. Adessias à tous.